Donc je vais apporter une explication complémentaire concernant donc les fréquences de contrôle d'étanchéité des installations frigorifiques. Donc on a trois situations possibles. Si votre installation est comprise entre 5 et 50 tonnes équivalent CO2, vous allez devoir réaliser au moins un contrôle d'étanchéité par an. Si votre installation est comprise entre 50 et 500 tonnes, vous allez devoir réaliser donc un contrôle d'étanchéité au moins tous les 6 mois, donc c'est semestriel. Et si vous êtes égal ou supérieur à 500 tonnes, donc vous allez réaliser un contrôle d'étanchéité au moins tous les 3 mois, donc c'est un contrôle trimestriel. À noter que si vous êtes en présence d'un détecteur fixe, les fréquences sont divisées par 2. Donc par exemple entre 5 et 50 tonnes, au lieu de le faire tous les ans, vous pouvez aller jusqu'à tous les 2 ans. Alors essayons de faire un petit exemple. Donc ici j'ai une installation avec 10 kg de R134A. Le GWP du R134A est de 1430. Donc pour avoir l'équivalent CO2, je fais 10 fois 1430 et j'obtiens l'équivalence en tonnes CO2. Donc ici dans notre cas, pour 10 kg de R134, j'ai 14,3 tonnes équivalent CO2. Donc avec 14 tonnes, je devrais réaliser mon contrôle donc tous les ans ou tous les 2 ans si vous avez un contrôle, si vous avez un détecteur fixe. Autre exemple, si vous avez une installation avec 100 kg de R134A, cette fois-ci votre installation aura une équivalence CO2 de 143 tonnes et donc du coup là vous allez vous placer dans la deuxième situation et vous allez devoir réaliser un contrôle semestriel. Donc on a un tableau ici qui nous permet de connaître directement en fonction de la masse la fréquence de contrôle d'étanchéité. Donc si vous avez une installation qui fonctionne au R134A, donc à partir de 3,49 kg de fluide frigorigène, vous allez devoir réaliser au moins un contrôle d'étanchéité par an. Si vous dépassez 34,96 kg, donc là vous passez dans la deuxième catégorie et donc vous devez réaliser au moins un contrôle d'étanchéité tous les 6 mois. Et donc supérieur ou égal à 500 tonnes, donc là on se retrouve sur une installation qui contient 349,65 kg de fluide frigorigène. Alors on a le cas du R134A ici. On voit que le 404A, lui, qui a un fluide, qui a un GWP qui est beaucoup plus élevé, a un contrôle d'étanchéité pour une masse de fluide frigorigène qui est beaucoup plus basse. Donc vous voyez que ici, à partir de 1,27 kg de R404A, il va falloir réaliser donc un contrôle annuel de votre installation. À noter qu'on a les nouveaux fluides, donc de la famille des HFO, donc par exemple le R1234ZE, qui lui a un très faible GWP, et donc lui, son contrôle d'étanchéité commence à 714 kg de fluide frigorigène dans l'installation. Donc on a de la marge avec les nouveaux fluides. Alors de façon un peu plus concrète, comment vous allez réaliser votre contrôle d'étanchéité? Donc vous allez utiliser un détecteur de fuite électronique donc, qui possède un numéro de série unique et qui a été contrôlé au moins une fois par an. Vous allez compléter aussi le CERFA, donc c'est le document administratif qui prouve que vous avez réalisé votre contrôle. Et enfin, vous allez coller la pastille bleue donc, qui prouve l'étanchéité de votre circuit. Donc si vous avez un doute sur cette opération, je vous invite à aller voir la vidéo travaux pratiques numéro 8. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces quelques explications vous ont été profitables. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.